notre séminaire de la Pâque qui a pour thème Marcher selon l'esprit qui est dénommé Paracletos Dei. Aujourd'hui, nous avons eu pour orateur le pasteur Roch Dake qui est aussi notre invité du jour. Shalom, pasteur. Shalom, sir, blessing. Merci pour votre intervention. Pouvez-vous nous faire un bref résumé des points essentiels de votre message? Très bien. Alors, comme vous le disiez, le terme de cette conférence, c'est marcher selon l'esprit, tiré de Galates 5. Et la suite du verset, c'est « Et vous ne marcherez pas, vous n'accomplirez pas, pardon, les désirs de la chair ». Et aujourd'hui, nous avons traité un sous-thème, marcher selon l'esprit à tout prix. Alors, dans la progression du message, nous avons commencé par définir Pentecôte, qui veut dire en réalité 50e, et qui fait allusion à la fête des moissons, qui était une fête que les enfants d'Israël célébraient déjà dans l'Ancien Testament. On trouve des références dans Lévitique 23. Après, nous avons fait comprendre qu'en réalité, lorsque nous parlons de l'Esprit Saint, il ne faut pas comprendre que l'Esprit Saint est apparu sur terre le jour de la Pentecôte. Non. D'ailleurs, beaucoup d'exemples nous le démontrent. Déjà dans Genèse, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Par rapport à Betsalel dans la Bible dit que Dieu l'a rempli de son esprit afin de pouvoir aider dans la construction du tabernacle. Jean-Baptiste était rempli de l'esprit depuis le sein de sa mère, Élisabeth. Et donc, l'Esprit Saint travaillait déjà sur terre avant la Pentecôte. Par contre, la Pentecôte vient pour inaugurer une nouvelle dispensation de fonctionnement de l'Esprit Saint. Jésus lui-même dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Donc, à la Pentecôte, l'apparition du Saint-Esprit vient inaugurer la création de l'Église. Donc, nous avons posé ces fondements et nous avons ensuite attiré l'attention du peuple de Dieu sur le fait que l'apôtre Paul, lorsqu'il dit marcher selon l'Esprit, il n'est pas en train de dire courir selon l'esprit. Parce que courir, ça met plus l'accent sur la performance, sur la course, alors que marcher, ça parle beaucoup plus de l'intimité. Lorsque je marche avec vous, j'ai plus de chances de vous écouter audiblement que lorsque nous courons. Et après avoir établi ces généralités, nous sommes allés dans l'Ancien Testament, nous avons étudié l'histoire d'un homme qui a été très sensible, qui a marché avec l'esprit, Uri, et nous avons démontré que malgré tout, Uri est resté sensible à l'esprit de Dieu. La phrase forte, c'est que même en étant ivre, Uri n'est pas allé comme il avait le droit, coucher avec sa femme. Et donc nous avons fait comprendre au peuple de Dieu que marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, ça ne parle pas seulement des péchés, mais en réalité, une chose légitime, mais accomplie dans le mauvais timing, peut devenir une œuvre de la chair. Merci beaucoup. Dans votre message, vous avez dit marcher selon l'esprit, c'est progresser avec l'esprit. Donc, est-ce qu'une personne, après avoir progressé avec le Saint-Esprit, peut toutefois reculer? Est-ce qu'une personne qui progresse peut toutefois reculer? Oui, ça arrive. En réalité, la vie chrétienne, elle n'est pas monotone. On a des hauts et on a des bas. Le plus important n'est pas de tomber, mais plutôt de se relever après être tombé. Même dans sa marche avec le Seigneur, c'est important lorsqu'on tombe, de compter sur la grâce de Dieu et de lui demander de la force pour toujours se relever. C'est d'ailleurs pourquoi la communion à l'église, elle est importante. Parce que le faire aiguise le faire. Lorsqu'on est ensemble dans la maison de Dieu, on se soutient. Lorsque mon frère tombe, lorsque ma sœur tombe, je l'aide à se relever et à continuer la marche. Merci. Ma dernière question, c'est que peut-on progresser avec le Saint-Esprit sans passer par des épreuves? Non. L'exemple est très simple. Lorsque vous prenez un athlète, l'athlète ne développe ses capacités qu'à l'entraînement. L'épreuve, c'est la technologie divine
pour augmenter les hommes dans leurs capacités. Donc Dieu permet les épreuves afin de nous donner de grandir en capacité, de grandir en maturité. Même en entreprise, si vous n'avez pas eu à faire vos preuves dans des choses d'un certain niveau, on ne vous confie pas les plus grandes. Donc, il en est de même. C'est impossible de progresser sans examen. D'ailleurs, le système classique éducatif nous montre que on passe de classe en classe par les examens. Et donc, il en est de même également avec Dieu. Dieu, et j'aime cette phrase qui dit que Dieu donne ses plus grands examens à ses plus vaillants soldats. En réalité, plus tu montes, plus tes examens sont corsés. Et c'est normal parce que Dieu attend que le niveau monte parce que les défis de demain sont plus énormes. Je vais terminer en disant que l'onction d'hier n'aidera pas à combattre le Goliath de demain. Le Goliath de demain a besoin de l'onction fraîche de demain. Nous devons toujours soupirer après une onction fraîche, nouvelle, adaptée à la situation en face de nous. Merci. Nous voici donc à la fin de notre interview après culte. Nous vous invitons à suivre le reste de notre séminaire ici à la Compassion Lomé à partir de 18h30 à 20h30 de 19 qui est aujourd'hui, demain le 20 jusqu'au 24, excepté le samedi. Que la paix du Christ soit avec vous et à bientôt.